Mon premier métier, j'ai choisi de façon inconsciente, on va dire. Je pensais que c'était la voie de la réussite. Donc j'étais toujours très bonne à l'école, je suis partie en prépa, je suis allée en école de commerce. Puis après j'ai choisi l'informatique parce que c'est un secteur qui cartonnait. Donc j'étais sûre d'avoir de la job, j'étais sûre d'être payée. Donc ça n'a pas été des choix de cœur, on va dire. Ça a été des choix très rationnels et cartésiens. Donc le but c'était de gagner sa vie. Ensuite, je me suis intéressée au développement personnel en France pour des problématiques personnelles. J'ai eu un accident de voiture en 2010 qui m'a mis en arrêt pendant 6 mois. Donc j'ai eu mal au cervical pendant très longtemps. Je suis allée voir beaucoup de spécialistes à Lyon qui me disaient que en fait j'avais rien, même si moi j'avais très mal. Donc en fait leur solution c'était de m'augmenter les médicaments qui me shootaient et puis en fait qui me rendaient toute large. Donc j'avais 26 ans quoi. Je pouvais pas rester comme ça indéfiniment et je remercie vraiment la personne de la médecine du travail parce qu'elle m'a dit un jour bon Marie-Cyrielle, il va falloir voir quelqu'un en médecine alternative. Moi quand je suis arrivée à Montréal, c'est que je voulais en informatique avoir un gros coup je voulais avoir des grosses opportunités professionnelles ici que j'aurais pas eu en étant une femme de moins de 30 ans en France. C'est clair. Donc ce que je voulais ici, c'était vraiment lancer ma carrière en informatique, quoi. Pourquoi l'hypnose 6 mois avant de venir au Canada, j'ai mon amie Anne qui perd son enfant à 5 mois de grossesse, la veille de Noël. Et elle utilise l'hypnose pour son deuil. Et là, je ne connaissais pas l'hypnose à l'époque. Je connaissais les soins énergétiques, mais je ne connaissais pas l'hypnose. Puis je me suis dit, mais waouh, elle est revenue très rapidement. Je l'ai vue avant, après. Et puis elle a réussi ensuite à avoir son enfant, son deuxième enfant rapidement. Je me suis dit, il y avait quelque chose que je voulais comprendre. Qu'est-ce qui s'était passé, comment ça fonctionne, etc. Ça m'a apporté énormément de connaissances sur moi-même. Ça m'a permis de mettre des mots sur des blocages, sur des schémas, des patterns que j'avais et qu'en fait, je sentais, mais je ne savais pas comment les identifier ou réellement les nommer, en fait. Puis, au fur et à mesure, de débloquer toutes ces programmations qui m'empêchaient d'être moi-même. J'ai rencontré notamment 2 personnes importantes dans ma vie qui ont fait que je suis hypnothérapeute aujourd'hui. C'est Cécile et Manon. Donc Cécile, elle est massothérapeute à Montréal et Manon, à l'époque, était ostéopathe à Montréal. Et ces 2 personnes-là non seulement ont utilisé l'hypnose avec moi en séance, mais en plus, elles m'ont envoyé des gens, avant même que je sois diplômée. Donc en fait, ça m'a permis, pendant que je travaillais en informatique, 2-3 fois dans la semaine, je rencontrais des personnes en séance pour me pratiquer. Donc ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. J'ai fait ça pendant bien 1 an et demi, à travailler de 9 à 5 et le soir, rencontrer des personnes qui avaient des problématiques X avant d'être vraiment diplômée. Ensuite, je me suis dit, ok, comment j'organise mon temps pour pouvoir avoir une vie? Parce que bon, je travaillais de 9 à 5, puis le soir j'avais des gens, puis le week-end j'avais des gens. Donc à un moment donné, il fallait que je trouve du temps pour moi. Donc j'ai décidé de partir à temps partiel en informatique. L'informatique, ça m'a toujours apporté un équilibre.
on n'a pas les mêmes problématiques quand on traite de la thérapie que quand on travaille en informatique. Donc souvent, ce que je disais, des fois, je suis bien contente de retrouver mon petit fichier Excel. Parce que quand on a traité la même soirée un deuil, une crise d'angoisse, ou là, le lendemain, on est bien content de retrouver son fichier Excel. Donc ça apporte un équilibre, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a été formé nécessairement à faire de la thérapie. Donc cet équilibre, j'en avais besoin. Aujourd'hui, l'hypnose médicale est beaucoup développée en France. Au Québec, c'est super embryonnaire. Ce que j'ai vu, par exemple, c'est à l'hôpital pédiatrique de Genève, ils utilisent l'hypnose partout. Donc, par exemple, pour installer une sonde sur un enfant, on va lui faire en mode jeu. On va jouer avec son imaginaire pour dire « Ah, mais t'as vu, là, c'est comme un jeu », puis l'enfant se laisse faire. Il n'y a plus cette anxiété de « mais qu'est-ce qu'elle fait, cette madame, sur mon corps, installer une sonde, c'est pas facile pour un enfant, etc. » Donc en fait, on joue avec le jeu, on joue avec de la bienveillance, on joue avec la joie. Et ça donne un univers complètement différent dans le domaine pédiatrique et puis dans le domaine médical. Je me fais de l'auto-hypnose depuis le début de ma formation. En fait, on s'en fait tous. L'auto-hypnose, c'est juste aller dans son monde imaginaire et puis de s'imaginer être une personne ou avoir des capacités, etc., etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, surtout quand on est enfant. Puis à un moment donné, on coupe ce monde imaginaire pour passer sur un monde plus rationnel, plus terre-à-terre, plus chiant probablement. Donc, cette capacité à aller en auto-hypnose, on l'a tous, puis je l'avais aussi. Donc, dès que j'ai pu avoir des techniques pour aller plus vite, pour aller faire ce qu'on appelle du nettoyage émotionnel, aller renforcer une qualité, etc., je l'ai fait. La confiance, on en a à chaque fois qu'on a appris quelque chose. L'inconscient le stocke quelque part, puis on l'oublie qu'on l'a appris. Quand on conduit, aujourd'hui, on ne se dit pas « Ah, je sais conduire, c'est cool ». Non, on conduit là et on pense à autre chose. Et on a complètement oublié qu'on a appris à conduire. Mais c'est valable pour des tonnes de choses dans notre vie. On sait faire des tonnes de choses, mais on l'oublie. Nous, on focalise notre objectif, notre intention sur qu'est-ce qu'on ne sait pas faire. Donc, la confiance, c'est juste cet état d'esprit de se dire « Ah, je sais faire plein de trucs, puis si je veux faire des nouvelles choses, je vais l'apprendre. »